Nous voici donc dans le chapitre de l'usage de l'argile verte à usage externe. On voit ici le cheval qui s'est roulé dans l'argile, car effectivement, on sait que les animaux, instinctivement et naturellement, vont essayer de se rouler dans la boue pour se protéger des moustiques, entre autres. L'argile externe a été scientifiquement prouvée et testée sur des humains. Pour une fois, ça fait du bien, c'était pas sur des animaux. La première règle, c'est donc d'en avoir sous la main, car effectivement, si on veut pouvoir l'utiliser, ben, il faut l'avoir et il n'y a pas de date de péremption. Elle se conserve très longtemps pour autant qu'elle soit à l'abri de l'humidité. Vous pouvez voir sur le site web secourismequin.com, il y a de nombreux points de vente au Québec maintenant. Il y a au-dessus de 100 détaillants qui vendent ces produits, donc vous en avez probablement un proche de chez vous. Ici, vous voyez les utilisations les plus connues, donc de l'argile en poudre à usage externe, sont les refroidissements des tendons et les ligaments pour faire mûrir les abcès, aider à résorber les œdèmes, les courbatures, mais aussi de plus en plus sur des brûlures, blessures et plaies ouvertes ou des hémorragies. Sur une plaie ouverte, les étapes, c'est bien facile. Il faut juste nettoyer la blessure, idéalement avec de l'eau saline ou de l'eau si on n'a pas d'eau saline sous la main ou qu'on ne peut pas la faire. Vous savez qu'il y a une formule qui est très facile. Recouvrir d'un cataplasme d'argile et il n'y a pas besoin de pansement. Ça va protéger des moustiques et des impuretés. Sauf en cas de risque de gel, par exemple, parce qu'on s'entend qu'un cataplasme d'argile avec de l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc, l'argile est antibactérien, antifongique, antiseptique et hémostatique. On voit ici qu'en cas de risque de gel, on va appliquer le cataplasme et protéger du froid par un pansement comme n'importe quel autre médicament ou n'importe quelle autre crème antiseptique. Ou alors, on va l'utiliser, l'argile, seulement en poudre. Ou bien encore, on va opter pour une autre technique, car l'argile, le cataplasme d'argile en hiver, c'est pas un bon plan s'il y a un risque de gel. On voit bien ici sur la photo, même pas besoin de pansement, tout en un simple, pas cher et efficace. En ce qui concerne la nomenclature et appellation, pour qu'il n'y ait pas trop de confusion, donc un cataplasme d'argile, c'est égal à de l'argile en poudre plus de l'eau, en anglais ce qu'on appelle de la poultice. La compresse d'argile, c'est qu'on va mettre de l'argile dans un morceau de tissu en coton trempé dans une pâte d'argile liquide ou alors dans le morceau de tissu, comme je vous disais. Idéalement, ou quelque chose qui est bien simple, c'est de le faire avec du coton fromage, par exemple, où on peut mettre dans le coton fromage et ensuite appliquer sur la plaie. Et de cette manière-là, ça se retire aussi plus facilement. Comment préparer votre pâte d'argile? Bien, cette argile est de la meilleure qualité qui se trouve sur le marché puisqu'elle est ultra ventilée. Je vous l'ai dit, c'est de la même qualité que la qualité des cosmétiques. La différence de qualité est évidente quand vous la touchez parce que ça ressemble à de la soie et elle est facile à appliquer et facile à enlever. Je vous ai préparé une petite vidéo pour la préparation justement. Ici, vous avez le lien ici dessous. Sur cette diapositive, vous avez quelques conseils pour comment appliquer un cataplasme d'argile verte qui vous est résumé. Donc, je vous laisse le lire tranquillement ou y revenir à chaque fois que vous en avez besoin, bien sûr. Grâce à l'argile en poudre, vous pouvez décider la consistance et en même temps la température, si vous la voulez froide ou plutôt tiède. Vous allez décider de la consistance parce que c'est ce qui va par rapport à la quantité de poudre que vous mélangez avec votre eau. Et vous allez pouvoir ainsi faire mûrir vos abcès, aider à guérir une plaie ouverte, faire un enveloppement de détente et de relaxation. À ce moment-là, vous allez faire votre argile tiède ou refroidir des tendons, réchauffer des muscles endoloris.
Une question qu'on me pose souvent aussi, c'est combien de temps doit-on laisser le cataplasme sur le cheval? Donc, généralement, si on le laisse à l'air libre, ça va être entre 6 et 12 heures, pour autant qu'il n'y a pas de risque de gel. On répète encore une fois. Mais par contre, c'est comme n'importe quel traitement, vous allez le faire probablement 2 fois par jour si c'est sur une plaie. Donc, on précise que l'argile, elle travaille seulement quand elle est mouillée. Une fois qu'elle est sèche, elle ne fait plus que protéger. Donc, vous pouvez la laisser sur une plaie, ça va empêcher les piqûres de mouches, ça va protéger des moustiques. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise pour enduire sur le poitrail, les parties génitales, etc., pour se protéger des moustiques. Vous pouvez aussi la laisser 12 à 24 heures si vous allez vous occuper de votre cheval qu'une fois par jour. Il n'y aura pas de problème. Par contre, justement, il faut la laisser sécher. Il faut que le corps soit capable et la peau soit capable de sécher entre les deux traitements. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément de l'envelopper. On y reviendra dans d'autres occasions. Vous pouvez l'enlever délicatement avec une éponge. Idéalement, avec de l'eau tiède, c'est plus facile. S'il n'y a pas tout qui vient, c'est pas grave non plus. Vous pouvez en laisser encore. Ça viendra la prochaine fois si c'est sur une plaie. Vous n'êtes pas obligé de faire que votre plaie soit spick and span pour qu'il n'y ait vraiment plus rien d'argile dessus. Ici, je vous montre des exemples en photo et en vidéo de traitements, de choses qu'on a fait avec l'argile, avec beaucoup de succès. Donc, je vous laisse regarder également. Je vous disais tantôt, la protection contre les piqûres de moustiques, on va le mettre au poitrail, en arrière des coudes, sur les parties génitales, le nombril, sous l'auge, partout où les chevaux se font piquer et ne peuvent pas se gratter. Donc, on voit que c'est une très belle protection et en même temps, ça rejoint ce qu'ils feraient à l'état naturel puisqu'ils essayent d'aller se rouler dans de la boue pour se protéger. Dans ce cas-ci, on va faire une pâte d'argile bien liquide puis on va l'appliquer sur les endroits stratégiques. Où est le nombril de votre cheval? En effet, ça fait 10 ans que je donne des cours de secourisme équin et quand je parle du nombril, il y a parfois des personnes qui ne savent pas où il est. Donc, c'est pour ça que je vous mets la vidéo de où est le nombril de votre cheval. Oui, bonjour. Si vous avez un cheval qui a tendance à la gale debout, en prévention, vous pouvez appliquer une mince couche d'argile. Mais c'est vrai que ça ne fera pas tout, là. C'est vraiment juste de la prévention. Dans le cadre d'un abcès du pied, on va dire que c'est pour faire mûrir un abcès. Donc, si vous avez l'occasion de faire votre argile plutôt tiède, ça le fera mûrir plus rapidement. Donc, vous allez faire ça 2 fois par jour, comme c'est expliqué dans la vidéo ci-dessous.
Donc, si vous voyez un carré noir, apparemment, vous bougez votre souris dessus et la vidéo va visualiser tantôt.
C'est aussi une belle manière de soulager des crises de croissance chez le jeune cheval parce qu'il a des douleurs aux articulations. Donc, de cette manière-là, vous pouvez très bien le soulager. Là, on parle d'un jeune. Ça peut aussi être les vieux chevaux qui ont tendance à se tordre les boulets. Ma jument est pas mal spécialiste pour ça. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup à enlever de la douleur. Dans le cadre du refroidissement des tendons, on ne met plus de film plastique ou saran wrap parce que on sait que, en fait, c'était comme pour que ça sèche pas parce que l'argile travaillait plus longtemps, mais en même temps, quand on faisait ça, on gardait la chaleur à l'intérieur. Donc, pour refroidir les tendons, on va appliquer la première couche à rebrousse-poil pour être le plus proche de la peau possible, puis la deuxième couche dans le sens du poil. On peut ajouter du papier de ménage mouillé, par exemple, pour faire que l'argile sèche moins vite. Et je vais conseiller de laisser ça comme ça. Si vous savez vraiment faire des bandages, vous pouvez les couvrir si vous le souhaitez. Mais ne sous-estimez jamais les dégâts qui peuvent être faits si les bandages ne sont pas faits correctement et le mal que ça peut faire au tendon. Ici, on a le cas d'une crise d'urticaire qui a été un cas d'une personne ici au Québec. Donc, il avait vraiment une grosse allergie. On voit sur toutes les boursouflures qu'il a sur la photo de gauche. Et après 2 jours d'enveloppement d'argile verte, dont justement de l'argile avec beaucoup d'eau, on voit déjà la différence. Après 1 semaine de soins à l'argile, tout était redevenu correct et la peau était complètement libérée de toutes ces boursouflures. Ici, on voit un hématome ou hygroma soulagé grâce à des cataplasmes d'argile. En général, vous faites ça 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et en très peu de jours, ça va déjà avoir beaucoup d'amélioration, voire que c'est déjà passé. Ici, on voit un hématome à la cuisse, probablement un coup de pied, qui va être résorbé grâce à l'argile. Une morsure d'un autre cheval ici, qui a aussi été soulagée comme ça. Dans le cadre des jetages des naseaux, de la gorge, de la trachée, donc là, tous les jetages accompagnent très souvent les affections de la gorge et trachée, pharynx, ganglion lymphatique. Vous allez simplement appliquer localement un cataplasme d'argile qui va aider à drainer et réduire l'inflammation. Vous allez aussi en mettre sous l'auge et de cette manière-là, le cheval va être également soulagé. Contrairement à des affirmations qui à la vie dure un peu, oui, on peut appliquer de l'argile directement sur une petite ou grosse plaie ouverte. Il n'y a aucun risque d'infection. C'est pas vrai que l'argile provoque de l'infection parce que j'ai déjà entendu ça. C'est antiseptique, antibactérien, antifongique et hémostatique. Dans cette vidéo, vous voyez les pouvoirs extraordinaires de guérison de l'argile verte sur une jument qui a été accidentée par un accident de voiture. Elle a été frappée par une voiture. Elle a été recousue par un vétérinaire. Les poings n'ont pas tenu. Donc là, finalement, il n'y avait plus trop de solutions et le propriétaire avait décidé d'abattre la jument. Et une jeune femme a décidé de me contacter et a décidé d'essayer de la guérir avec l'argile. Et ça, c'est toute l'évolution. Et justement, c'est pas beau à voir au début, mais je vous avertis tout de suite que c'est une happy end. La plaie a guéri très, très bien.
On voit ici qu'elle est complètement guérie à mi-octobre. Là, on a affaire à une plaie qui a tendance à granuler. Donc, on voit que l'application de l'argile en deuxième soin choisi va aider à éliminer ce problème. Parce qu'en effet, le cheval a une peau qui granule déjà très facilement. Donc, l'argile ne va pas favoriser la granulation, au contraire. Et en plus, elle va faire repousser le poil de la même couleur en général. Ça aussi, en général, quand on voit des plaies sur des chevaux qui ont des poils blancs alors qu'ils sont supposés être bruns, ben c'est des vieilles blessures et le poil a repoussé blanc. L'argile fait repousser le poil de la même couleur. On a fait le test sur un cheval noir qui avait été attaqué par des coyotes et son poil a repoussé noir. Brûlé par une plante toxique comme la berce du Caucase, vous savez que c'est quand le cheval va se frotter aux plantes souvent ou c'est par photosensibilisation. Donc là, on s'en rend pas forcément compte. C'est la prochaine fois qu'il va être exposé au soleil que là, on va voir qu'il a été brûlé. Les brûlures, ça fait extrêmement mal. Donc, dans le cadre d'une brûlure comme celle-ci, vous pourriez faire une pâte d'argile très claire et vous allez l'appliquer gentiment sur la brûlure et vous allez l'enlever encore plus gentiment. Donc, s'il faut vraiment pas que la couche soit épaisse, il faut que votre argile soit très liquide. Le fait que l'argile, quand on l'applique sur la peau, c'est très froid. Donc, dans le cadre d'une brûlure, ça va soulager grandement. Ici, on voit une brûlure à cause de la berce du Caucase, justement. Et la personne a appliqué, pardon, de l'argile directement. Mais on parle toujours d'argile très liquide pour des brûlures. Ici, on voit l'évolution au jour 3, jour 8 et jour 16. Et on voit déjà qu'au jour 16, les poils repoussent. Donc, ça a été mais ce traitement-là, la personne l'a fait ce soin-là, l'a fait de deux manières différentes, puisqu'elle a appliqué l'argile au début de la blessure et ensuite elle a également appliqué de l'aloès vera et au jour 16, les poils repoussaient. Là, on voit mon poulain à l'époque, qui est un cheval que j'ai encore, qui c'est suite à une castration. Donc, malgré ses antibiotiques, l'hydro, la marche, etc., il avait fait une infection. Donc, j'ai fait un cataplasme d'argile 2 fois par jour pendant 3 jours et tout est rentré dans l'ordre. Donc, je profite de cette vidéo, de cette photo-là pour vous rappeler combien il est important de désensibiliser vos chevaux sur toutes les parties du corps, car c'est important et très utile en cas de soins. Ça, c'était suite à une morsure, probablement un débris qui est resté dans l'épaule. Il a fallu 2 fois faire un cataplasme, faire en sorte que ça crée comme une grosse bosse qui finalement éclate. Il y a plein de pus qui sortent de ça. La première fois, le débris n'est pas sorti et la deuxième fois, oui, il est sorti et la personne a pu garder son cheval. Car en effet, il lui avait été conseillé d'opération à l'hôpital vétérinaire, mais la propriétaire n'était pas capable de payer une opération comme ça. Donc, c'est ce qu'elle a essayé et puis ça a réussi. Et elle était bien heureuse d'avoir pu garder sa jument. On voit ici l'évolution, comment ça a marché. On commence par mettre de l'argile, ça gonfle tout le temps, ça explose et ça sort ou ça sort pas. Pas toujours la première fois. Les infections de la peau sous le ventre qui sont provoquées parfois par des allergies, par des piqûres, par des petites blessures. Donc, ça, c'est le cas d'un cheval qui a été nettoyé, cataplasme d'argile pour protéger les insectes et apaiser la peau. Puis, ça a réduit les démangeaisons. Il y a une nette amélioration en quelques jours. Un abcès sur le nez ou les verrues du poulain,
Ça aussi, c'est bien efficace. Et l'abcès, ben, c'est sûr que ça la fait mûrir et percer. Puis les verrues, ben, en général, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça va avoir passé aussi. Là, l'exemple d'une pâte arrière prise dans une clôture, d'abord, il a fallu raser, ensuite désinfecter avec de l'eau saline et de l'argile parce que le tendon était engorgé. Et on voit que c'est au printemps, donc que c'est pas la meilleure saison pour être capable de garder des pieds propres. Et on sait que c'est pas tout le monde qui ont des conditions avec des box, etc. pour les garder. Donc, ça fait partie qu'il faut se débrouiller comme on peut. Là, on voit la photo, c'est le jour 4 après flochage avec de l'eau saline. Le jour 8, le jour 13, juste de l'argile en poudre pour assécher après avoir nettoyé. Et le jour 20, c'est presque guéri. Les piqûres d'insectes, heure 1 et 6 heures plus tard. C'est sûr qu'ici, on va faire attention, on va mettre notre argile quand même aussi en pâte claire, mais c'est sûr qu'il faut faire attention que ça ne tombe pas dans l'œil, non plus quand on devra l'enlever. Mais le cheval, il est capable de le fermer, puis tout va bien se faire. Une rencontre avec un porc-épic, ben, c'est toujours bon quand elle les avait enlevés. Elle a aussi appliqué de l'argile, non seulement pour enlever de la douleur, mais enlever de l'enflure, puis désinfecter en même temps, puisque c'est antibactérien, antiseptique, ben, ça évite de faire de l'infection. Pour un petit cas comme ça. Une blessure proche de l'œil, ben, en plus, là, c'est en dessous. Donc, c'était très facile à appliquer de l'argile là pour empêcher des insectes ou aider à cicatriser. Ça, c'est l'histoire de ma jument qui s'est blessée sous le ventre au printemps, au moment du début de la mue. Ça commence à gratter de partout. Puis là, ben, elle s'était plantée une branche. On voit qu'elle s'était quand même bien ouverte sous le ventre. Donc, oui, il y avait de la neige, mais il n'y avait plus de risque de gel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé avec de l'eau saline et on pouvait rentrer notre doigt quand même assez profond dans la plaie. Et on a pris une seringue de pâte d'argile, donc une seringue 60 cc avec de la pâte d'argile qu'on a directement insérée dans la plaie. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on ne va pas désinfecter jusque dans le fond de la plaie où on n'applique pas ni l'argile, ni la crème antiseptique, en tout cas la chose de notre choix que nous avons fait, jusque dans le fond du trou. Et une plaie guérit de l'intérieur vers l'extérieur et l'infection commence toujours tout au fond de la plaie. Donc, c'est important d'aller nettoyer jusque dans le fond, même si des fois, on n'aime pas trop faire ça. Donc là, on a mis de l'argile en pâte directement dans le trou et petit à petit, la plaie s'est refermée. Ici, c'est aussi le cas d'un cheval qui a donné un coup de pied dans une planche de clôture, puis il y a des éclats de bois qui sont restés dans le pâturon et les glaumes. Donc, il a été suivi, il a été visité et son infection recommençait toujours. Là, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc, on a commencé les cataplasmes d'argile. L'argile se met au travail et commence à essayer de tirer les morceaux comme on a fait avec l'épaule tantôt. Et là, ben, petit à petit, et beaucoup de travail quand même, parce que c'est vrai que si on le fait pas, c'est quand même du temps. Mais en même temps, souvent, c'est parce qu'on va sauver l'animal comme ça, parce que c'est comme si c'est le dernier recours. Et là, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui cherche à sortir, là. Ça semble guérir, se referme et un abcès se forme encore et de l'infection sort encore. Et c'est très douloureux pour le cheval. Donc, on voit l'évolution ici.
Et finalement, le coupable, le dernier morceau de bois, a été absorbé vers la surface par l'argile et est ainsi sorti des tissus. Donc, je remercie encore les propriétaires de ce cheval-là parce qu'ils ont travaillé très fort et ils m'ont fait des très belles photos évolutives avec tout ce qu'ils ont fait. Donc, c'était vraiment sympa de leur part. Cette fois, on voit que la guérie s'est fait. Bravo. La dermite estivale, ben, on voit que c'est généralement la crinière et à la base de la queue. Donc, non seulement si vous faites un cataplasme d'argile à ces endroits stratégiques-là, ben, les petites mouches noires ne peuvent plus aller piquer là non plus. Donc, ça va aussi désinfecter et protéger, enlever la démangeaison qui est provoquée par cette allergie à la salive, en fait. Et là, ben, au moins, ça ne lui pique plus, puis ils ne peuvent plus piquer. On voit ici que rien qu'avec de l'argile, en 2 mois, le crin recommençait de pousser. Mais quand on connaît aussi le shampoing sans rinçage à l'argile et aux huiles essentielles, c'est les deux alliés contre la dermite. Le shampoing est vraiment très efficace contre la dermite estivale, entre autres. Il l'est aussi pour le rain rot, mais on en parle plus tard. Donc, vous appliquez le shampoing sans rinçage au début, puis vous recouvrez avec un cataplasme d'argile pour être sûr que les bibites ne puissent pas aller le pogner encore. Moi, je ne conseille pas d'ajouter des huiles essentielles dans les cataplasmes d'argile. Pourquoi? Parce que c'est très souvent ça qui va provoquer un problème de peau, parce que soit le cataplasme d'argile est resté humide trop longtemps, soit il y avait trop d'huile essentielle dans l'argile, parce que l'argile est capable de travailler toute seule. Pour quelqu'un qui veut utiliser des huiles essentielles, ben, par exemple, moi, ce que je conseille, si tu as un cheval qui a mal quelque part, essaye tes deux méthodes, mais tes deux méthodes séparément. Commence, par exemple, par faire ton traitement avec l'argile, et puis après, tu enlèves l'argile, puis tu fais ton traitement avec ton huile végétale et tes huiles essentielles. De cette manière-là, premièrement, tu vas voir c'est quoi qui fonctionne le mieux. Tu te donnes peut-être plus de chances de la guérison selon tes convictions, selon tes croyances, et tu peux comparer. Parce qu'autrement, si tu utilises les deux choses, comment tu sais celle qui fait vraiment effet? Donc, moi, c'est mon opinion. Et souvent, ben, je sais que c'est l'ajout d'huile essentielle à un cataplasme d'argile n'est pas toujours une bonne solution. Généralement, ne l'est pas du tout. Le seul cas où je vais conseiller de mettre de fameux film plastique, le Saran Wrap, c'est dans le cadre des lymphangites. Et parce que, qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut faire transpirer. On veut faire un sweat, ce qu'on appelle. Donc oui, vous allez faire votre cataplasme d'argile sur le membre enflé suite à une lymphangite. Et à ce moment-là, vous allez rajouter votre film plastique pour garder la chaleur, justement, et le faire transpirer. Mais de toute façon, on s'entend qu'en général, il est même mieux, justement, vous n'avez pas le choix. Dans le cadre d'une lymphangite, vous allez faire appel à votre vétérinaire. Mais en attendant, de toute façon, c'est ce qui va vous conseiller de faire ça. Mais parce que vous allez avoir besoin d'antibiotiques, etc. Donc, mais en attendant qu'il arrive, ça pourrait être une bonne idée de l'hydrothérapie et un cataplasme d'argile enveloppé de Saran Wrap. Dans le cadre d'un enveloppement, donc un cataplasme tiède, avant ou après un effort, ça va provoquer une relaxation et un bien-être, un soin de confort. Ça peut aussi être contre les douleurs articulaires, musculaires ou squelettiques dans les crises de croissance, comme on a vu précédemment.
Donc là aussi, vous allez le recouvrir d'un plastique, mais genre sac à poubelle et une couverture par-dessus pour garder la chaleur. Mais ça, c'est pas pour, c'est comme pour un soin de confort, de bien-être. Vous faites ça pendant que vous allez nettoyer le box de votre cheval, etc. Puis après, ben, s'il fait son soin pendant ce temps-là. Ici, vous voyez l'enveloppement du rachis de l'épaule laissé à l'air libre aussi. Vous pouvez aussi simplement faire l'enveloppement avec de l'argile claire et idéalement tiède. À ce moment-là, on va prendre de l'eau tiède pour le mélanger. Puis à la fin, ben, vous reprenez votre sac plastique, vous enlevez le plus gros de l'argile, puis vous laissez sécher, puis vous allez brosser plus tard et c'est fini. Comment chauffer la pâte d'argile pour en faire un enveloppement à cataplasme ou un bandage? Ben, normalement, on devrait la faire chauffer au soleil, mais on s'entend que c'est pas toujours facile. Donc, la méthode la plus facile, c'est de simplement mélanger de l'eau chaude ou tiède, pas bouillante, on s'entend, à votre argile en poudre et l'appliquer. Une autre méthode consiste à la réchauffer au bain-marie dans votre plat en plastique ou de porcelaine à petit feu. La température souhaitée, c'est entre 20 et 35 puisque c'est la température du corps. Ici, vous avez quelques précautions d'emploi. Donc, conservez votre sac d'argile en poudre dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière et de l'humidité. Avoir un contenant d'argile prêt et pratique, c'est pratique parce que vous pouvez l'avoir dans votre case, dans votre trailer pour les compétitions. Une fois séchée, on ne peut pas la réhumidifier. On ne peut pas en remettre une couche par-dessus non plus. Donc, parce que l'argile, elle a un gros pouvoir d'absorption, donc elle capte les bactéries, les champignons, le pus et tous les autres polluants de son environnement. On n'est pas pour la réutiliser, pour la remettre sur quelque chose d'autre. Pour un cataplasme chaud, par exemple, vous préparez que la quantité nécessaire idéalement, car l'argile perd ses propriétés une fois chauffée puis refroidie. Il existe très peu de contre-indications concernant l'utilisation des argiles par voie externe. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander un conseil à un professionnel. Mais à ce jour, ça fait plus de 10 ans que j'importe de l'argile et ça fait plus de, je vous dirai pas mon âge, donc ça fait très, très longtemps que je l'utilise aussi. Et je n'ai pas entendu dire qu'il y a eu des allergies, des réactions, des boutons ou quoi que ce soit sur un animal à cause de l'argile. Donc, l'argile externe ou interne, c'est sans danger pour tous les animaux.